Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo hebdomadaire de fin de semaine du CAC 40 et de différentes actions. Alors vous verrez que c'est un petit peu différent le format qu'on va faire cette semaine parce qu'on va pas uniquement voir le CAC 40 et les différentes actions, mais aussi on va aussi regarder du coup les différents indices, comment ça se comporte du côté américain, comment ça se comporte du côté européen. On va aussi voir le Japon et l'indice même mondial. Le but derrière tout ça, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on a une grosse baisse. Voilà, les marchés sont en train de commencent, à être baissiers. Le but, c'est de voir en fait, vous allez voir ma raison dont j'analyse ça, mais c'est pas, simplement, une sorte de crise, liée qu'à la France, tout ça. C'est une crise un peu plus systémique, on appelle ça. En gros, c'est une crise de marché, donc voilà, là, il y a le monde entier qui est, plus ou moins en crise. Certains, sont, un peu plus en crise que d'autres. Hem mais voilà, c'est pour ça, du coup, l'intérêt d'analyser, du coup, ces différents, indices, mondiaux. On va pouvoir, du coup, se faire une idée un peu plus précise de, ce qui se passe en ce moment, en fait. Vous verrez, le format peut être intéressant aussi parce que, on va expliquer, du coup, une autre partie de stratégie, d'investissement que je n'avais jusque-là pas encore abordée, qui va être l'accumulation, du coup, d'ETF. Là, je vais vous expliquer un petit peu le principe. Là, on va vraiment être dans le cœur du sujet. Et justement, c'est vraiment en fait, la stratégie que j'utilise. Je vais vous parler un petit peu de la stratégie que j'utilise pour, accumuler des ETF et investir sur le long terme. Le but là, c'est pas de faire un simple aller-retour, sur quelques semaines, voire quelques mois, sur une action. Là, c'est vraiment d'accumuler du coup des ETF. Donc ça peut être du CAC 40, ça peut être du Nasdaq, ça peut être du S&P, peu importe. D'accumuler de l'ETF comme si c'était un actif et le garder sur du, très long terme, pour la retraite éventuellement ou le jour où je voudrais acheter une maison ou quelque chose comme ça. Voilà, voilà. Bon, sans plus tarder du coup, on va commencer par l'indice mondial, qui va nous représenter en fait, l'économie plus ou moins mondiale. Alors, il y a forcément, il est vachement pondéré par les Américains. C'est-à-dire que là, là, c'est un ETF monde, de chez, Amundi. Donc, ce qu'il y a, c'est que cet ETF monde, il est vachement pondéré par des actions américaines. Donc en soi, l'ETF, il a l'air pas trop mal. C'est pas trop mal comparé à ce qui se passe, au Japon ou ce qui se passe en Europe. Ça, c'est l'Europe, ça, c'était l'Allemagne, ça, c'est les Anglais et ça, c'est la France. On voit que bizarrement, l'ETF monde se comporte vachement mieux. C'est parce qu'ils reprennent en fait c'est une majorité, d'actions américaines. Donc il va, plus répliquer, les indices européens, américains pardon, comme, le Nasdaq et le S&P, plutôt que, vraiment c'est un peu moins c'est un peu moins une représentation globale du monde. C'est une sorte d'indice américain, dilué avec, d'autres actions, étrangères, enfin, comme les actions françaises. Je crois qu'il y a, LVMH dedans, et d'autres actions de ce style, européennes, japonaises, enfin d'autres grandes boîtes. Voilà, donc ça va pas nous donner une vision globale de comment, se porte l'économie mondiale aujourd'hui, mais voilà, on a déjà un petit point de vue, hem, donc de ce qui se passe quand même, globalement, sur les marchés financiers, sur le monde. Voilà, c'est que depuis en fait, ça fait 5 semaines en fait, depuis la semaine du coup du 15, à la semaine du 15 juillet, on a du coup une baisse, on a une bonne baisse, et ce qui se passe en fait, c'est que on est en train là, sur le TF-Monde du coup, on est sur les précédents plus bas. Alors je vais vous tracer ça, histoire que ce soit clair. Voilà, ça c'était les précédents points bas. On voit que la mèche est quand même bien passée, c'est remonté, à voir ce qui se passe. Mais généralement, mais si ça casse en fait cette zone-là, que ça rebondit, mais que ça casse pas les plus hauts et qu'en plus de ça, ça vient chercher les plus bas, on aura forcément, il y a de grandes chances qu'on ait une accélération de baissière. De toute façon, la baisse a déjà été bien entamée sur, bon nombre d'indices. Comme on a dit là tout à l'heure, les actions européennes, pareil du côté, asiatique, avec le Japon. Je ne vais pas vous le montrer là, mais il y a d'autres, indices asiatiques comme la Corée ou autres, qui sont aussi bien baissés. Hem, donc voilà, donc on va voir un petit peu ce qui se passe, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si jamais ça casse, cette zone ici, on pourra
on pourrait dire qu'on est vraiment sur une tendance qui part à la baisse. Après avoir, ça va peut-être pas eu un retournement comme on a eu pour les subprimes ou quoi que ce soit, mais voilà, il y a de grandes chances que ça reparte à la baisse et en soi, ce sera pas le moment de partir sur d'acheter des actions et de se dire bon bah let's go, c'est argent gratuit, on achète un peu tout et n'importe quoi, dans tous les cas, le marché va faire monter le truc. Là, ça va plutôt être l'inverse. Il va falloir être très vigilant sur ce qu'on achète parce que même si c'est une super action ou quoi, il y a des grandes chances que le marché tire tout vers le bas et que malheureusement notre action finisse par baisser. Voilà, on va regarder du coup un petit peu vite fait du coup le reste. Le Nasdaq, voilà, donc ça c'est les fleurons technologiques du coup américains. Bah, pareil, on voit que pareil, il y a une tôle qui a été mise en route. Alors, c'est pas aussi critique, comme je le disais, que les marchés européens ou autres. Mais voilà, on voit qu'il y a quand même une bonne baisse. Après, c'est normal. Quand on voit la hausse qu'il y a eu, il faut que ça corrige. Et forcément, ça corrige au prorata de cette hausse-là. On n'a pas eu une petite hausse de 5-10%. Là, on va faire un peu à la louche. Et voilà, on a quand même une progression de 90%. Donc c'est normal que ça corrige. C'est normal que ça ait que ouais, faut c'est plus ou moins ça en soi ce qui se passe. C'est pas la catastrophe. C'est ça, mais voilà, forcément, il va y avoir une forte correction parce que, il y a eu une forte hausse, donc c'est normal. Donc voilà, c'est ce qui se passe sur le Nasdaq. Pareil, du coup, si on regarde les 500 meilleures entreprises, américaines, c'est un peu le même topo. Pour le moment, c'est pas dramatique. On n'est pas sur un retournement de marché. Pour qu'il y ait un retournement, bah, on va le voir là justement sur le côté japonais, ça voilà, ça c'est les japonais. Les figures de retournement, ce qui se passe en fait, alors là on l'a pas vraiment. Mais voilà, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. En fait, on a pour qu'il y ait un vrai retournement, il faut qu'il y ait un 2, 3 down. Donc 1, 2, 3 down, qu'est-ce qui se passe? C'est donc on a un point haut. Voilà, on a un point A bas qui se fait, donc à peu près ici. Là, on est sur cette zone ici. Imaginons maintenant que l'action remonte, mais ne remonte pas aussi haut que ce précédent plus haut. Donc, on aura un point ici, le marché remonte ici, et se recasse la gueule, et là par contre, il se recasse la gueule plus bas que le précédent plus bas qui était ici. Boum, imaginons ça termine là. Là, on a du coup un premier point ici, 2, 3, et ça vient casser en fait à partir de cette zone-là, à partir de ce support du coup qu'on va tracer. Si ça vient casser cette zone, cette ligne-là, on aura du coup un down. Et là, c'est normalement une accélération baissière qui se met en place avec une tendance baissière. On n'en est pas vraiment là. À voir, là pour le moment, c'est simplement une forte baisse. Ça peut, on ne sait pas trop. Ça peut stagner ici, ça peut stagner sur cette zone-là et après repartir à la hausse. Pourquoi pas construire? On ne sait pas encore ce qui va se passer. On n'est pas sur une tendance complètement baissière, même si on n'est pas sur une tendance de fond baissière, voilà. Même si là, la tendance à court terme, forcément, elle est baissière. On n'a pas un retournement de marché, voilà. C'est ça que je voulais dire. On n'a pas un retournement de marché comme la crise des subprimes ou d'autres crises qu'on aurait pu avoir dans le passé. Donc voilà, ça c'était le Japon. On a du coup, ça c'est les 50 meilleures entreprises européennes. Pareil, on voit que pareil, une bonne tôle. On se prend une bonne tôle. Euh, on voit en plus, ça tire quand même vachement vers le bas, hein. Accélération baissière, le MACD qui part fortement à la baisse. Bon voilà, en plus, ouais, ouais, clairement une forte accélération. Donc c'est pas le moment de prendre, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas du tout le moment de prendre des positions longues, donc des positions d'achat sur les marchés financiers pour le moment. Euh, Par contre, ce qui peut être intéressant, et là je suis en train de dépasser un peu à la va-vite, mais ce qui est intéressant du coup, c'est de commencer à, si vous avez une stratégie d'ETF, d'accumulation d'ETF, bah là vous voyez, on a pas mal de points d'entrée très intéressants. Alors pour ceux qui font du DCA, donc vous investissez tous les premiers du mois ou toujours la même date du mois avec le même montant, donc pour vous, en soi, c'est une approche comme une autre, mais pour ceux qui veulent être un peu plus assidus, j'ai envie de dire un peu plus actifs, voilà, sur les marchés, il y a des zones, des points d'entrée qui peuvent être clés et plus avantageux que de rentrer tous les premiers du mois, par exemple. Donc là, on a, enfin, on va prendre l'exemple, par exemple, du coup, des 50 meilleures entreprises européennes.
Voilà, ça c'est un support qu'on a. On a un bon support là, donc on peut se dire, bah, voilà, au lieu de rentrer, tous les, je sais pas, tous les, 3, 4, 5 du mois, j'en sais rien, avec le même montant, on va rentrer un bon coup ici, enfin un bon coup, on va rentrer le même montant, mais sur une zone intéressante, sur, un support. Voilà, donc là, par exemple, j'ai pas de stock X50, dans mon portefeuille ETF, mais, si j'en avais, un bon point d'entrée, ce serait ici. Voilà, ce serait sur cette zone-là. Par contre, j'ai du Nasdaq et là, je vais vous montrer un petit peu un bon point d'entrée. Hem, alors là, on n'est pas directement sur l'ETF, on est sur l'indice, mais voilà, un bon point d'entrée, ce serait cette zone-là. Par exemple, voilà, moi, si je veux accumuler, j'accumule pendant la baisse, j'accumule un point ici, ça va peut-être remonter, repartir à la hausse, avec un bon rebond, ou construire et après repartir à la hausse, super. J'aurais fait mon bon point d'entrée. Si ça continue à la baisse, bah, c'est pas grave. Voilà, j'accumule un autre point d'entrée, c'est celui-ci. Voilà, là, on a un deuxième point d'entrée. Il y aura un troisième point d'entrée, du coup, heu, hop là, on va se le dupliquer par ici. Et tant qu'en fait le marché baisse, bah, moi je vais accumuler parce que c'est un ETF et parce que je me dis: «Bon, bah, voilà, c'est, pour le moment on a une crise qui est en train de se mettre en place». J'accumule pendant la baisse, toujours avec le même montant. Ça, il faut pas se faire piéger, pas mettre un all-in là-dessus parce qu'après ça continue à baisser, bah, vous êtes un peu foutu. Mais voilà, le but c'est d'accumuler cet ETF, tout au long de sa baisse. Pareil pour le S&P 500, c'est le même principe. De toute façon, en soi, cette stratégie-là, elle s'applique sur tous les ETF. Et vous tracez du coup les supports, les zones de support et à chaque fois vous accumulez, vous achetez, une partie, dessus et vous mettez, avec le même montant du coup, vous prévoyez de racheter une autre partie, je sais pas, par exemple, allez, on peut se dire ici. Hop là, voilà. On a une deuxième partie qui va être achetée pour la même somme, par ici. Puis, encore une autre partie si la baisse continue, un peu plus bas et du coup, sur cette zone-là. Voilà, ça c'est l'accumulation, que je fais d'ETF, c'est la façon dont je procède, surtout en période baissière. En période haussière, à la limite, on peut, rentrer sur du, DCA ou, des cassures de figure si vous êtes un peu plus, expérimenté. Mais, là pour, quand on est sur des phases baissières comme ça, c'est ce qu'il y a, d'intéressant à jouer. C'est ça, c'est l'accumulation d'ETF. Pour le moment, on va pas s'embêter avec, des sélections d'actions ou quoi que ce soit. On accumule tranquillement avec une stratégie vraiment passive pour le coup, et notre stratégie un peu plus active de suivi de tendance, bah, pour le moment, on la met de côté, et on attend que le marché revienne un peu plus haussier, un peu plus à la hausse avec de meilleurs signaux. Voilà, donc on n'avait pas fait l'Allemagne, voilà. Bon là, par exemple, pareil, on a le côté allemand aussi, pareil, toujours, baissier. On n'est pas sur, un gros retournement, comme je vous le dis. On n'est pas encore, c'est pas la catastrophe, ni la fin du monde, ni la fin, l'écroulement des marchés. Hem, mais voilà, on a une bonne correction. Pareil, ça c'est le marché anglais, la correction qui s'est mise en place. On est d'ailleurs, pour ceux qui veulent accumuler, des de de l'ETF, anglais, bah, on a un point, qui était le précédent plus haut ici, qui peut faire office de support, avoir un peu, bah, déjà on dirait dessus, à voir comment ça se profile, dans les prochaines semaines. Pareil pour le CAC 40, là on a une belle bougie en plus, une belle mèche, ça a bien rebondi dessus. C'est resté du coup dans cette zone de support et pareil du coup là on est aussi sur, si vous voulez accumuler du CAC 40, bah, là voilà, on a une bonne zone, là on est sur une bonne zone, en soi d'accumulation et pareil la prochaine zone du coup, sera aller chercher, ici, quelque chose comme ça. Donc, à la limite on peut même avoir une zone un peu plus haute, voilà par ici c'est assez flou, mais voilà, on a une zone dans tous les cas, on a une seconde zone ici, donc voilà, à voir un petit peu comment ce qui se passe et tout, quelle est votre stratégie, mais voilà, ça c'était mon opinion en tout cas sur les marchés. On va quand même se checker pour que je vous montre un petit peu ce qui se passe sur les actions du coup, du CAC 40. Forcément, alors là, au vu du CAC 40 qui est quand même bien baissier comparé du coup à ses homologues, par exemple, au marché, allemand qui se comporte quand même beaucoup mieux, le marché anglais pareil, hem et le marché américain, le CAC 40 souffre beaucoup plus. Mais bon, on voit qu'il y a quand même toujours quelques actions qui tiennent le coup comme Clépierre qui est vachement, axé sur l'immobilier et notamment le bureau, tout ce qui est, location de bureaux et cetera, enfin bref.
une bonne action à dividende qui se porte bien. Donc voilà, ça c'était à la limite la petite opportunité, mais pareil, restez vigilants. Les marchés sont quand même assez baissiers, donc on ne fait pas un all-in sur Clépierre. Pareil, Sodexo qui, comparé à d'autres, se porte pas trop mal. Là, on a Air Liquide qui, pareil, là, alors, c'est pas que ça se porte bien, on est sur une zone de support encore, donc on va voir ce qui se passe. Mais c'est un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est qu'on a un point haut, on a un point bas qui s'est formé. Là, du coup, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a eu un rebond qui est revenu ici. Si le rebond, après, ça casse cette zone-là et que ça casse ce niveau-là, la zone des 159, allez, on arrondit à 160. Là, on va avoir du coup une phase baissière qui va s'installer sur Air Liquide. C'est un peu un autre down, 1, 2, 3 down que je vous expliquais tout à l'heure. Voilà. Bon, on va continuer vite fait pour refaire le tour. STM, pareil, qui se prend une tôle monumentale. C'est assez dingue là. Bon, bah, pour le coup, le 1, 2, 3 down, on y est, mais depuis un bon petit moment. Alors voilà, là, c'est ça qui peut être intéressant, c'est que point haut, voilà. Alors, imaginons que le point haut soit ici, mais bon, allez, on prend le point haut ici, on a un point bas là. Point bas qui est déjà plus bas que le précédent point bas, donc ça, mauvais signe. Un point haut qui est plus bas que le précédent plus haut. Et du coup, après, on part sur un point bas qui recasse encore ce niveau, puis un point haut encore un peu plus bas que les précédents. Et voilà, en fait, on a ça part à la baisse, quoi. On voit, en fait, si on dézoome, on voit que ça fait une sorte de trait qui part à la baisse, et boum, bah, les marchés s'effondrent, voilà, depuis 2-3 semaines, quoi. Voilà, bon. Michelin, pareil, c'est le même principe aussi. On va refaire un cas de un autre down. Donc on avait un plus haut ici, on a un point bas ici, on a un rebond du coup qui se met en place et qui vient chercher du coup la zone des 36. La zone des 36, c'est cool, mais ça dépasse pas la zone des 37. Donc c'est un point haut qui est un peu plus bas que le précédent point haut. Et là, on a un point bas qui est en train de se mettre en place et qui est en train de casser en fait le support. Donc voilà, on a potentiellement une accélération après baissière qui va se mettre en place. Potentiellement, je ne suis pas devin ou quoi, mais voilà, c'est un peu le risque. Surtout, je viens de le voir là, mais pareil, on a un gros gap qui s'est formé. Ça peut être un gap du coup de continuation de tendance, ou encore un gap de continuation qui vient du coup. Après, on a eu un gap aussi là. Ça pouvait être un gap de fin de tendance baissière, mais bon, on voit que ça n'a pas été le cas puisque ça a été comblé assez vite. Et là, on a eu un nouveau gap, donc peut-être un gap de continuation baissière, à voir un peu comment ça se passe. Si c'est comblé assez rapidement, ça va peut-être du coup le cours Michelin va peut-être stagner, mais bon, à voir comment ça se passe. Ça fait déjà 19 minutes que je parle, on va peut-être abréger, de toute façon on va regarder 2-3 actions. Sanofi, bon bah voilà, même si l'action pouvait être intéressante, là on n'est pas, d'ailleurs je vous l'avais présenté Sanofi il y a quelques temps, c'était quelque chose d'intéressant à jouer, mais là au vu de ce qui se passe sur les marchés, je prendrais des pincettes quand même. Scorm, voilà, pareil, qui s'effondre aussi. Schneider, pareil, qui se prend une belle tôle. Kering, bon, Kering qui est déjà pas très en forme, mais là ça continue. LVMH, pareil, j'ai commencé à tracer du coup des figures. De toute façon, on va arriver sur une zone de support très prochainement. Là, on a potentiellement aussi du coup un canal descendant qui se met en place. Donc, à voir un peu ce qui se profile dans les semaines qui suivent. C'est pareil, on est sur une tendance, baissière. Donc pour le moment, voilà, même si c'est des très belles actions, LVMH et Hermès, ça reste des très belles actions. Là, on est sur une tendance baissière, donc est-ce qu'on va repartir à la hausse de suite? Bah, potentiellement non. Il va falloir attendre que ça construise. On va attendre des signaux du marché un peu plus, des signaux un peu plus acheteurs du marché. Donc voilà, là c'est un peu compliqué. On peut continuer après sur par exemple AXA qui résiste pas trop mal, mais pareil, là on avait un point bas qui s'est mis en place, le rebond. Si ça recasse ce point bas là, et ça le casse vers la baisse, donc ça casse ce support. Bon, bah, pareil, on pourra avoir une accélération baissière et potentiellement une tendance, pas de fond comme je le disais, mais une tendance pour les prochains mois baissière.
On peut regarder aussi Pernod Ricard. Pernod Ricard, bon, bah, tendance fortement baissière. Nexity, bon, c'est baissier. On peut regarder Orange. Orange, pareil, ça va bien arrondi, à voir un peu comment ça se passe. Total, Total qui du coup casse cette oblique qui était de façon impossible à tenir. Mais voilà, à voir du coup, il y a le support, à voir si ça casse ce support-là. Si ça casse ce support-là à la baisse, ça pourrait être un peu plus compliqué pour Total. Mais bon, on va voir comment ça se passe. Ça, c'était, on avait fait on a fait un bon petit tour quand même, j'allais dire un rapide tour. On a fait un bon petit tour sur différentes actions. Il y a pas grand chose à faire, comme je vous l'ai dit, sur les actions. C'est surtout, là, ce qui va être à jouer, c'est de l'accumulation d'ETF. Donc, voilà, pour le moment, les actions, moi, ce que je vous conseillerais, en tout cas, si vous êtes dans la même optique que moi, de faire du trend following, du suivi de tendance sur des actions, garder des actions du coup plusieurs semaines et les revendre. Là, pour le coup, c'est un peu mal barré si vous shortez du coup les actions, donc vous vendez les actions du CAC 40, à la limite, il y aura plus d'opportunités que si vous pariez sur sur la hausse. Donc voilà, mais pour moi, comme je le répète, la seule opportunité qu'il y a, c'est du coup euh, de l'accumulation d'ETF pour du très 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 long terme. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner du coup pour pas louper la vidéo de la semaine prochaine. On verra un petit peu s'il y a du nouveau, comment ça se passe. Pareil, on verra. À chaque fois, j'essaye de vous donner un petit peu mes conseils et mon opinion sur le marché. Donc voilà, c'est les convictions que j'ai, en tout cas pour cette semaine et pour les semaines du coup à venir qui vont se mettre en place. Marché certainement baissier qui va se mettre en place, à voir si ça construit ou pas, mais pour le moment, pas de conviction acheteuse. Donc, on part en vacances. Il y en a qui, c'est ce que font, c'est ce que peuvent faire pas mal. On part en vacances, on attend que ça aille mieux. Et en attendant, on accumule de l'ETF avec des limit orders, donc des ordres limites. Et on attend que ça touche les supports. Et voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, très bon week-end, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, et on se retrouve semaine prochaine. Allez, pensez à vous abonner, laisser un petit commentaire de soutien, ça fait toujours plaisir. Très bonne semaine, à plus.